Bon, on commence par un bon. Allô, allô. Je tenais à faire une vidéo, je ne sais pas si je vais la publier, je dis souvent ça, mais en tout cas, je vais faire quand même une vidéo style mémo. C'est concernant, parce qu'on dirait que ça me sort souvent de l'idée, c'est normal, mais c'est concernant de vouloir se débarrasser de la peur. Parce que, bon, si on va faire un tour d'horizon avant, toujours en lien avec le cours en miracle, pour avoir un contexte, puis aussi des mêmes définitions sur lesquelles établir pour comprendre de quoi qu'on parle, pour qu'on soit sur les mêmes définitions. Dans le cours en miracle, ça parle, dans le fond, qu'on est présentement ici dans une situation de panique, OK? Un saut, une grosse peur d'avoir réussi à se séparer. Et l'ego, OK, c'est le jugement mal faire d'avoir peur. Et là, la répétition de la peur, c'est de se juger d'avoir peur et tout ça a fini par débouler sur tous les sentiments qui ne sont pas de l'amour, comme la colère, la tristesse, la dépression, l'ennui, bon, toutes les choses qui découlent de tout ça, mais qu'on a caractérisées autrement. Mais tout vient de la peur. Okay? La culpabilité n'est pas réelle parce que c'est un jugement sur quelque chose de totalement innocent que d'avoir peur. Tu sais, quand tu fais un sursaut parce que quelqu'un t'a fait le saut, je veux dire, tu n'es pas coupable de ça, tu fais juste le saut, puis pendant que tu fais le saut, tu y crois que tu as peur. Tu sais? Bon. Bien, ici, c'est comme un déroulement où c'est qu'on est en train de paniquer, c'est-à-dire je suis en train de tomber, sortir de moi-même ou me diviser de mon tout. Et là, j'essaie de saisir, OK? C'est pourquoi j'essaie de saisir, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que c'est comme si je basculerais et j'aurais pris ça pour quelque chose qui était une division, OK? Quelque chose comme sortir de moi-même. C'est comme ça que je l'ai défini, moi, un peu, l'histoire de la séparation. Au départ, il y a une histoire visuelle où c'est que je parle de la croix et du grand tout qui se plie puis qui finit par faire un 8. Puis là, on prend le centre pour la croix, mais j'ai défini aussi ce moment-là de mauvaise perception, d'erreur, aussi comme si on s'est en même temps la sensation de basculer pour s'augmenter avait été pris comme ici, ça me faisait sortir de moi. Et là, dans cette situation-là de panique, l'univers qu'on voit, c'est un peu comme si on essayait de s'accrocher pour ne pas tomber dans le néant. OK? Fait que là, on s'invente des histoires et tout ça. Et les histoires, c'est pas mal, c'est juste qu'ils reposent toutes sur pendant que j'ai fait ça et que j'ai cru que je pouvais me séparer, mais en même temps, je me suis jugée, « Oh non, c'est épouvantable, quelle connerie j'ai faite, j'ai mal fait. » Et là, c'est comme une punition de ce jugement-là d'avoir eu peur, OK? Et d'avoir cru, OK? En la séparation. Fait que ça, c'est juste pour faire un tour d'horizon pour qu'on comprenne bien que tout repose sur la peur, OK? On croit nos pensées et toujours, toutes nos décisions, tous nos trucs sont pour avoir le moins peur possible. OK. Là, il faut voir qu'en réalité, le monde, l'univers, nos vies, c'est une tentative d'avoir moins peur. C'est-à-dire, c'est une tentative de se débarrasser de la peur, OK? De la rejeter, de ne pas la ressentir. Et à quelque part, c'est ça la grosse souffrance. Mais la grosse souffrance, la peur comme telle, c'est juste une énergie, OK? On l'entend parler dans des vidéos, j'écoute des vidéos très, très, très claires ces temps-ci, où c'est que ça me mettait beaucoup en lumière que tout ce qu'on faisait tout le temps, c'était rejeter ce sentiment-là de manque d'amour, de peur, d'absence d'amour, c'est que je sursaute parce que je pense plus avoir ce que j'ai toujours eu et que je ne peux pas jamais manquer, OK? Mais je finis par y croire et je m'en juge. Mais les vidéos que j'ai vues ces temps-ci, je me souviens plus de son nom, c'est un nom assez compliqué, ça m'a fait tilter, ça m'a fait catcher plus, on dirait, à quel point que c'est ça qu'on se cache tout le temps. Si je pourrais donner un exemple, on veut vraiment se débarrasser tout le temps de la peur, mais on ne se rend pas compte que c'est ça. On fait juste se rendre compte de l'histoire qu'on a mis par-dessus. Exemple,
Je vais donner un exemple de moi, là, qui est vraiment... que moi, je me rends compte qu'est-ce qui me touche, ce qui me fait le plus peur, OK? C'est plus les événements dans le monde. Là, ce qui me fait peur, c'est de ne pas m'éveiller, c'est-à-dire de continuer à entretenir un rêve que je ne veux pas, OK? Et dans ça, je vois des personnages circuler qui parlent de spiritualité, qui parlent à plein de niveaux de comment revenir à la paix absolue, au bien-être, à se laisser porter par la vie, tout ça. OK? Donc, à revenir à la non-peur. Et là, quand que je vois passer, mettons, sur le fil de l'actualité sur Facebook, c'est surtout sur Facebook ou sur l'Internet et tout ça, des articles ou des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, puis que ça parle d'accepter toutes les choses comme ils sont, mais sans l'expliquer. Pourquoi qu'on devrait accepter les choses comme ils font, comme ils sont. C'est-à-dire, il n'y a pas la partie dans le cours à miracle où c'est qu'il nous dit qu'en tant que pur esprit, on est conscient qu'il accepte tout. Mais il nous explique pourquoi qu'on n'accepte pas tout, puis il nous explique pourquoi qu'on devrait aussi. Tandis que ces personnages-là, c'est comme s'il faut accepter, mais il n'y a pas en arrière, ce que le cours nous suggère, c'est de nier ce qui est faux. Il n'y a pas ça. Puis à chaque fois que je vois un personnage qui est vraiment du style qui va mettre de l'avant beaucoup ça, accepte les choses comme ils sont, t'es pas créateur, on va y aller comme ça, t'es pas créateur, t'es pas, c'est la vie qui te traverse, t'as pas le choix, t'es comme une marionnette, ok? Moi, je vois tout de suite que je réagis, puis en dessous de ça, c'est de la colère. C'est de la colère, c'est comment on peut se dire encore des affaires comme ça, puis pas se réapproprier notre grandeur, notre puissance, notre force, tu sais. Je trouve que ça montre une partie qui est très, très, très vraie, qu'il ne faut pas rejeter l'expérience parce que c'est se rejeter soi-même, OK? C'est se débarrasser, je vais revenir tantôt là-dessus, se débarrasser de la peur, c'est comme si on voulait prendre quelque chose qu'on ne veut pas ressentir puis le mettre à l'extérieur. Mais on peut pas, un esprit ne peut pas prendre une partie de lui-même et le mettre à l'extérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, la séparation n'est pas possible. Mais quand ces personnes-là disent ça, mais qui mettent aussi le volet de non-responsabilité, de gars, t'as pas le choix, accepte, tu sais, là, tout ça, moi, ça me met, tout de suite, je griche, j'appelle ça du grichage parce que je veux pas dire ça me met en crise, mais ça me met en crise et ça va me mettre en crise éventuellement quand je vais arrêter de penser que c'est l'autre qui me met en crise. C'est pas l'autre, c'est pas qu'est-ce qu'il fait. C'est que là, je me suis rendu compte, c'est que je me mets ces situations-là, c'est la scénarisation de la peur, où c'est que c'est devenu réel pour moi de pouvoir me séparer. OK? Et donc, là, j'ai besoin de me réveiller, j'ai besoin de revenir à la conscience que je ne suis pas séparée pour trouver mon bonheur entier. Et là, quand que je vois, mettons, dans le monde, des personnes qui semblent et pourraient comme me pirater ou pirater toute ma perception, si on veut, puis que je me retrouverais toute seule, bien c'est ça. Je suis en train d'avoir peur que, coudonc, il y a juste moi qui catch, on dirait, puis les autres, ils veulent juste catcher à des couches, mais ils veulent pas me suivre totalement, tu sais, là, sans compromis. Puis là, ça me fait chier, tu sais, ça me fait chier. Fait que là, je réalisais pas qu'ils me font pas chier. Il y a personne qui me fait chier ici, là. C'est moi qui veux pas ressentir ma peur. Ça mérite une pause. Ma peur, c'est-à-dire, je veux me débarrasser par la frustration, par ou même des fois, j'essaie d'éviter d'être frustrée, mais non, tu sais, je ne vais pas me frustrer, tu sais, ou l'ignorance, ou non, je vais passer à côté, ou toutes les tentatives que je fais, que ce soit pour essayer de parler à l'autre, mais non, t'es pas correct, j'essaie de les régler, tu sais, j'essaie d'y envoyer même mes pensées pour qu'ils catchent la vérité et qu'ils finissent par la dire. Toutes ces tentatives-là, c'est tout le temps des tentatives pour me débarrasser de la peur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sauf que le problème, c'est que quand tu veux te débarrasser de la peur et pas la ressentir comme, justement, comme au niveau, quand ça s'est produit, là, OK, le quand, là. Quand ça s'est produit, pour mettre un temps, là, le problème, c'est que j'ai voulu me débarrasser de la peur en saisissant et en me fabriquant, en m'imaginant un monde pour me retenir, un filet de sécurité, OK, une protection. C'est ça qui est devenu le corps, toutes nos histoires, OK? J'ai voulu me débarrasser de la peur. Mais quand je veux me débarrasser d'une partie de moi, c'est-à-dire qu'en tant que pur esprit qui ressent une émotion et qui l'interprète comme pas bon, OK?
Ben, c'est ça que j'ai fait. Je me suis interprété ça comme pas bon. J'ai voulu la mettre à l'extérieur. Ben là, c'est normal que je me sente coupable. OK? Mais je peux pas prendre une partie, les idées qui quittent pas leur source. Je peux pas prendre une partie puis la mettre à l'extérieur parce que aussitôt que je fais ça, ça veut dire que je veux pas la voir. Si je veux pas la voir, c'est que j'accepte pas d'aller voir que c'était juste une erreur. Un sursaut qui n'avait aucune conséquence. C'est-à-dire que, mettons que c'est un basculement ou une idée qu'on se fait. Là. Je fais une histoire pour qu'on comprenne. Mettons que tu bascules sur toi-même, tu penses tomber dans le vide par en arrière, exemple. Bien, si, mettons, j'accepte de vivre cette peur-là en me laissant tomber, puis que je vois que je suis rattrapée, puis qu'il n'y a pas eu raison d'avoir peur. C'est-à-dire, l'erreur, c'est corriger qu'il n'y a pas de danger, tu ne peux pas te séparer. OK? Donc, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas te sortir de toi-même. Mais quand je ne veux pas accepter de vivre la peur, là, puis en plus, par-dessus ça, je la juge, OK? C'est que jamais j'accepte de faire le basculement au complet et de ressentir que je ne tombe pas dans le néant, OK? Qu'en fin de compte, c'est autre chose qui se passait, là. C'était peut-être la co-création, c'est peut-être, en tout cas, peut-être si, mettons, il y en a qui aiment ça, son visuel, prendre la fleur quand la première pétale va sortir, tu sais, ça bascule vers l'extérieur, mais jamais elle sort d'elle-même, OK? Fait que si on pense, mettons, que Dieu a créé son Fils par le créant, mais le Fils est pensé qu'il sortait de son Père, mettons, ben c'est comme ce moment-là qui a été corrigé tout de suite, parce que si j'aurais pas arrêté pour faire un temps, un délai, OK, un espace de conscience et de non-communication entre le moment aussi que j'ai peur, puis qu'est-ce qui se produit, OK, mettons, on met des mots pour comprendre, bien, je l'aurais vu tout de suite qu'il n'y a pas de mal, puis je ne m'aurais pas jugé par-dessus, puis créer tout un univers si je me punis de mal faire et indigne et tout ce qui s'ensuit comme histoire. Je ne mets pas de détails juste pour qu'on ait une vision d'ensemble. Fait que c'est pour ça que si je rejette ce moment-là, là, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, si je rejette le serment, là, si je rejette le moment où c'est que ça twist puis j'ai l'impression que c'est une souffrance au lieu d'un orgasme, OK? Parce que dans l'éternité, on s'entend que c'est juste du bonheur qu'on a. Fait qu'on va dire qu'au lieu que ça serre et que ça fait mal, en réalité, c'est un orgasme. Bien, si je l'accepterais, cette peur-là, au lieu de la juger, au lieu de la définir, au lieu d'essayer de conter des histoires, pourquoi qu'elle est là, pourquoi je devrais m'en débarrasser, pourquoi que je devrais pas avoir peur, puis toutes les histoires qui viennent, ben, on s'entend que je retourne exactement à ce moment-là, j'ose le regarder et je vois qu'il n'y a aucun problème. Et là, j'arrête de me créer un univers où je suis devenue avec un extérieur et tout me manque. Comme si c'était vrai que je pouvais être manquante de mon tout. Fait que c'est pour ça que c'est super important en réalité de voir en réalité que toutes nos réactions dans le monde, toutes nos tu sais, on n'est jamais quand arrive la raison qu'on pense, mais c'est tout le temps ça, c'est parce qu'on ne veut pas ressentir, on ne veut pas regarder de près cette peur-là qu'on a jugée. Hein? Parce que c'est normal, parce que c'est notre instinct de survie, c'est que la peur indique quelque chose où c'est que c'est non bienveillant. C'est-à-dire une absence d'amour. C'est comme c'est devenu une croyance, c'est comme si je vais tomber puis je peux tomber dans le néant, mais je ne serai plus dans l'amour. Fait que c'est comme une idée d'absence d'être dans l'amour, dans le bonheur, dans la joie. OK? D'absence d'être en Dieu. Et dans cette absence-là, c'est normal que je la juge comme pas bon parce que j'ai plus rien. Je suis dans une absence, un manque. OK? Et cette sensation-là, je ne veux pas la ressentir parce que c'est la mort. C'est comme si c'était me tuer, avoir réussi à me tuer, avoir réussi à... Bon, fait que là, je me suis créé un univers de douceur en réalité pour pas ressentir cette affreuse sensation-là de peur et par-dessus ça, la culpabilité qui me dit pas correct, méchante d'avoir peur. OK? Bon. Fait que accepter la peur, c'est pas juste le fun de même, là. C'est d'en revenir au branchement d'origine puis accepter que c'est un orgasme en réalité et qu'il n'y a rien de mal qui se passait, là. C'est la création qui se produisait, là. Tu sais? On va y aller comme ça parce que ça prend une histoire. Fait que c'est ça. Fait que là, je me rends compte que, mais par contre, je peux jamais le voir, ça, si je crois à mes histoires.
Si je crois vraiment que l'autre peut mal faire ou commencer à parler de la spiritualité, mais pour mieux nous endormir, exemple, OK? Je parle de ça beaucoup parce que ça a l'air fou, mais on dirait que c'est quasiment rien de ça qui me dérange maintenant. Si je regarde toutes les peurs que j'avais dans le monde et tous les problèmes que je pouvais avoir, il n'y a comme plus rien dans ma vie de problématique, à part deux choses. Si je vois que c'est pas juste quand ça parle, surtout, c'est pas grave, on dirait quelqu'un qui est pas au courant, OK, du SEM ou qui est pas au courant spirituel, lui, il est déjà pardonné, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui est tout courant ou quelqu'un puis qui va quand même nier la vérité ou qui va pas le dire totalement, ou tu comprends-tu, c'est ça qui me met en colère. Fait que ça, puis la grande solitude intérieure. OK? Mais ça va ensemble. Hein? La peur, ça veut dire absence d'amour, ça veut dire manque total, c'est plus là. Et j'y crois et je m'en juge. Fait que c'est pour ça que je comprends, j'avais du mal à accepter. C'est un peu, ça vient un peu des sagesses orientales. Tu sais, aussi, tu fais de la contemplation justement pour peut-être pas ressentir la peur, parce que justement, c'est des occasions, le monde, se mettre à l'extérieur, s'isoler pour pouvoir méditer puis rentrer en béatitude. Tout ça, ça peut prendre des milliers d'années, comme dans le cours, il dit. Moi, je t'offre une solution tout de suite, c'est-à-dire utilise ton frère, utilise tout ce qui se passe dans ton monde, OK? Puis pardonne-le. C'est-à-dire, c'est quoi le pardon? C'est se rendre compte que moi, je suis là, je me fais une histoire qu'un problème, que l'autre était rendu à l'extérieur, que c'est pas moi, c'est pas une demande. Je suis rendue victime de ma propre peur. Mais en réalité, non, l'autre, c'est un amour qui me donne le tampon pour pas ressentir que je suis épouvantée. Complètement. J'ai pas de raison de l'être, mais je suis complètement épouvantée. Puis là, je continue à entretenir et à demander des histoires pour pouvoir ne pas ressentir ça. Je finis toujours par la ressentir, la peur, mais tout par petits paliers, comme je la sens de toutes les manières, comme j'ai déjà dit, la peur, c'est pas juste avoir peur du futur ou autre chose, c'est être gêné quand tu es en public, être stressé pendant que tu travailles. On la ressent partout, la peur, mais tout ce qu'on fait, c'est essayer de ne pas la ressentir. Fait qu'on va faire pour s'empêcher d'avoir peur. Fait qu'on va dire, OK, là, j'ai peur que je vais manquer d'argent, que je vais aller travailler, je vais économiser, je vais accuser mon voisin. Tout est bon pour s'empêcher d'avoir peur. Mais l'argent, l'abondance, toutes les choses, c'est devenu non pas des créations, mais des décisions par peur. Tu sais, mais par peur, mais parce que je ne veux pas le ressentir. Et là, je me mets en scène tout le temps des raisons pour pouvoir avoir peur, puis pour pouvoir m'en débarrasser. OK? Fait que là, on revient au début de la vidéo quand je disais que tout ici, c'est comme une idée, pas une idée, mais comme une pulsion, on va se débarrasser de la peur, de la colère, de tous ces petits-enfants, OK, à la peur d'origine. Puis en faisant ça, on ne se rend pas compte, c'est que c'est là qu'on n'accepte pas qu'on n'est pas victime, c'est que c'est une demande, OK? Puis en faisant ça, c'est comme si on se rejetait une partie de soi qui est rendue une demande à l'extérieur, qui est rendue un reflet de ta peur, puis je te donne raison de pouvoir te mettre dans le rôle de te débarrasser de la peur. On est rendu comme accro à ce rôle-là de faire pour avoir le moins peur possible, puis se sentir en sécurité, puis se sentir dans une certaine paix d'esprit, puis s'assurer. Fait que là, on marchande, on se met beau, tout ça pour avoir des bonnes relations, pour ne pas avoir peur d'être seul, pour avoir de l'argent, pour ne pas avoir peur de manquer, pour avoir des enfants, pour ne pas avoir peur de rien laisser en héritage. Tout est basé sur la peur. C'est pour ça que le cours nous dit tout le temps, décide avec moi pour ne pas décider par peur, répondre à l'autre par peur. Parce que quand on fait ça, l'ego, lui, qui est la pensée du jugement d'avoir eu peur, il n'arrête pas de me dire à chaque fois que je fais une action pour corriger ma peur ou m'en débarrasser, c'est-à-dire prendre partie de moi-même, m'en débarrasser à l'extérieur. Pendant ce temps-là, j'ai l'impression que je suis en paix, je me protège de la peur, OK? Bien, l'ego en arrière-plan, il dit pas bon, t'es pas fine, t'es pas correct, t'es en colère, tu profites de l'autre, tu le manipules, Mais en dessous de ça, c'est pure innocence qui veut juste pas ressentir la panique d'avoir perdu Dieu, pour le dire ainsi. La panique d'avoir perdu sa complétude. Oui? Fait que c'est pour ça que vouloir toujours il faut juste observer que c'est juste ça qu'on fait. Vouloir se débarrasser de la peur. De toutes les façons possibles.
la peur. Comme là, moi, mon exemple, c'est rapport, c'est ça, des personnes qui parlent de spiritualité, tout ça, puis qui ils vont pas à fond, comme c'est pour ça que je parle souvent du CIM. Pas parce que j'en fais une église, pas parce que c'est faut prendre mot pour mot. Je suis loin d'être comme ça. C'est que je veux, c'est le message qui est total, puis qui est sans compromis, mais qui ne fait pas juste donner une partie, il est complet à ce message-là. C'est ça qui est le fun. Il va, puis c'est pour ça que c'est si important la responsabilité, puis voir que le monde qu'on a fait est faux. Il n'est pas faux dans le sens mauvais, pas bon. Il est faux dans le sens qu'il vient à partir qu'on a peur, qu'on n'est pas heureux. Fait que les faits qu'il donne à partir de cette cause-là va toujours nous ramener à ne pas être heureux. C'est pour ça qu'il faut. Mais si tu regardes les choses sans les définir, puis que tu regardes l'essence de toutes les choses, c'est magnifique l'intelligence infinie qui est ici. C'est pas le néant, c'est pas le vide, c'est pas le rien. La conscience, revenir en conscience, puis c'est un peu ça aussi qui me dérange, c'est comme juste revenir là, dans l'espace vaste, la complétude. C'est c'est intelligence infinie. C'est le contraire, c'est vide ici dans la peur parce qu'on est en manque d'amour. On pense que c'est substantiel, mais non. Ce qui est substantiel là-dedans, je pense, c'est c'est l'être qui l'a imaginé. Okay? Qui a imaginé tout ce filet de sauvetage-là, ce tampon-là à l'esprit pour ne pas tomber dans le vide puis se cogner en bas, ou mourir, Mais pendant qu'on a fait ça, c'est là qu'est née la culpabilité, c'est un jugement. Fait que c'est comme ça qu'on le voit clairement, que la culpabilité n'existe pas. Elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce qu'on juge de quelque chose de complètement innocent. Tu ne peux pas juger quelqu'un de faire le saut et d'avoir peur. C'est insignifiant. C'est comme si tu dirais à ton enfant, mettons ton enfant, tout d'un coup, je sais pas, il y a un gros chien qui arrive, puis il jappe, puis ton enfant fait le saut, puis il a peur, puis il va se cacher. Tu vas pas dire, oh, pas bon, là. Bon, il y a peut-être des parents qui le font, mais je veux dire, ils vont rassurer l'enfant, ils vont dire, ben non, inquiète-toi pas, tu sais, là, ils vont protéger, tu sais, on juge pas d'avoir peur. Mais profondément, ici, c'est ça que ça cache. La culpabilité, elle cache qu'on est en train de se juger de quelque chose qui est complètement, non seulement insubstantiel parce qu'on ne tombe pas dans le néant, là, on est dans l'extase, mais il juge, en plus, c'est une émotion totalement, c'est un réflexe. On se saisit comme un bébé qui ne veut pas tomber. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait le saut, c'est pour ça la chute d'Adam, tous ces trucs-là, je m'en répète. Vous irez voir mes autres vidéos si jamais vous... Mais j'en parle souvent de cette histoire-là parce qu'il faut revenir à une histoire simple pour voir que nos histoires, c'est tellement plus facile après ça de regarder les situations qui se produisent dans le monde à partir de là. Ça nous aide à plus y croire. Puis moins qu'on y croit, ça reste pas juste comme ça, moins qu'on y croit, plus ça nous donne des raisons de ne pas y croire. Puis autre chose aussi que j'avais réalisé à propos de la peur, de se débarrasser, c'est que ça nous fait mal, c'est que à chaque fois qu'on ne veut pas aller visiter là, non seulement on ne se donne pas la réponse, on ne se donne pas la correction de cette erreur de perception, que ce soit une perception visuelle, une perception de ressentir qu'on tombe quelque part, bon, on ne se donne pas l'occasion, mais on se met dans un rôle de faible. Parce que pendant qu'on se sent sortir de soi-même, d'avoir peur, on devient comme tout est menaçant autour. Puis là-dedans, on souffre parce que, oui, on juge, mais profondément, on souffre parce qu'on ne se sent plus aimé et aimé par l'amour et nous-mêmes aimés, OK? Et c'est ça qu'on se met ensemble. Mais aussitôt qu'on veut se débarrasser de la peur aussi, c'est qu'on se coupe de la communication. C'est ça qu'il nous dit beaucoup dans le cours. Il dit, en fin de compte, la séparation, c'est juste une perte de communication avec la vérité. C'est-à-dire que pendant que tu penses tomber, que tu as peur, ben, tu n'entends plus que non, tout va bien, tu sais, tu es encore là. Mais c'est une perte de communication avec la vérité, mais pas juste ça, avec la vérité entière d'être créateur, de ne pas être une victime, de ne pas être une petite chose qui a peur et qui doit faire pour se défendre et qui se crée tout un univers pour répondre à cette demande. Mais quand on veut se débarrasser de la peur, on s'enlève conscience de tout ça.
on s'enlève conscience qu'on est, ben, de Dieu, c'est sûr, mais on s'enlève conscience qu'on est tout amour, on s'enlève conscience qu'il n'y a rien qui peut nous nuire, qu'on ne peut pas nuire à rien, on s'enlève conscience de notre intelligence infinie alors qu'elle n'arrête pas de se mettre en scène. On la voit, elle se met en scène partout. C'est magnifique. Tu sais, c'est de toute beauté, la vie, le décor, puis nos corps, puis l'univers, les couleurs, la musique, tout ce qui existe pour mettre en scène ça. Ça vient de notre esprit. Ça vient pas d'un vide absolu, là. Tu sais, ça vient de ce qui a voulu définir la peur, mais la substance de tout ça, l'infinie beauté dans la fleur de vie, dans tout ce qui se déploie à la perfection pour mettre en scène ça, c'est nous, totalement. C'est notre corps, notre vrai corps. C'est pour ça que souvent, je parlais dans les vidéos que c'est souffrant de voir un extérieur comme ça, puis qu'on sent que tout ce qu'on peut, c'est le posséder, mais on ne peut pas l'être. Mais c'est faux, tout ça, ça vient de la peur. Parce que aussitôt que je rejette la peur, je rejette ma création. Je rejette la conscience que c'est moi, la jouissance que c'est moi qui crée ça. Et toutes les particules, et toutes les couleurs, et le bruit, je vois juste 1% de l'amour que ce fut que de me mettre en scène ça, mettons. OK? Et puis, on se coupe du regard de l'autre. Là, l'autre, c'est devenu un prétexte à se débarrasser encore de sa peur. C'est ça qu'on dit, se débarrasser de la culpabilité, parce que ça vient avec. Parce que si on juge d'avoir peur, on veut se débarrasser de la peur parce qu'on se sent coupable d'avoir peur. C'est la culpabilité qui est intolérable, parce que la peur en tant que telle, c'est juste une énergie. C'est juste un, tu sais, comme un intense, là, tu sais. Fait qu'on veut se débarrasser de ça à cause qu'on s'est jugé. Tu sais, au lieu d'aller traverser par regarder qu'il n'en est rien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est très, très important. Vraiment, là, je commence à... C'est comme je faisais le mix dans mon esprit, la réconciliation entre accepter les choses telles qu'elles se passent, pas vouloir les changer, pas vouloir les améliorer, pas vouloir... Parce que tout ça, c'est des tentatives de me débarrasser de ce moment-là précieux que si je regardais avec l'esprit lucide, avec l'esprit de l'amour, avec le Saint-Esprit en face, je verrais probablement qu'il n'y a rien à me juger. Je le sais intellectuellement, mais on parle du vécu, là. Ça se prépare comme ça. Hein? Tout se prépare avec la raison qui comprend, qui accepte, et là, ça descend, et là, après ça, on le vit. Fait qu'on accepte d'abord, on accepte la peur d'abord, et après ça, on vit l'amour. C'est-à-dire l'inexistence de aucune raison d'avoir peur. Mais au début, il faut arrêter de la justifier. Mais avant, on ne la reconnaissait pas. On pensait qu'on justifiait « Ah, ben le gouvernement m'empêche de prospérer parce qu'il privilège les riches. Ah, ben l'environnement m'empêche de bien respirer. Les problèmes d'environnement m'empêchent de bien respirer parce qu'il y a de la pollution partout. » Puis là, on pense que tout ça, toutes ces petites affaires-là dans le monde en surface, c'est ça qui nous affecte, tandis qu'on est juste en train d'avoir peur puis juger d'avoir peur. Juste ça. Puis là, on voit, ben non, c'est important, ça, faut vraiment, tu sais, on met de l'importance, là, tu sais, là, on met de l'importance à s'en débarrasser. Mais plus qu'on fait ça, plus qu'on veut se débarrasser comme de soi-même. Et on rejette, et on peut bien se sentir tout seul, puis après ça, dans notre carapace, pensant se protéger dans notre corps, puis ça a une importance, tu sais, parce qu'on ne sait plus quoi faire pour se protéger de la peur. Tandis que c'est la peur mise en scène qui à partir d'un esprit qui a peur et qui s'en juge, c'est pour ça qu'on se donne des raisons d'avoir peur, mais ces raisons-là ne sont pas réelles, sont illusoires. Elles viennent de cette croyance-là. Elle n'existerait pas, cette perception-là, sans cette croyance-là d'abord. Et c'est là-dessus qu'il faut avoir confiance. C'est pour ça qu'il faut s'en parler. C'est pour ça qu'il faut voir les synchronicités après ça qui nous disent que c'est vrai ce que je viens de réaliser. Tu sais. Ça se met en écho partout. Partout. Quand on réalise quelque chose, là, il y a tout le temps après ça, la page qui s'ouvre, le mot, la personne vient de voir, l'annonce de télévision, le son, le choc. Il y a tout le temps toutes sortes d'affaires qui viennent confirmer que c'était vrai. Autant que ça confirmait que c'était vrai mes justifications de la peur, ben ça vient confirmer que c'est vrai quand on choisit la vérité aussi. C'est sûr que ça devient la perception vraie. Fait que le pardon,
c'est ça, c'est arrêter d'utiliser les faits comme un moyen de me débarrasser, de les ressentir en moi, cette énergie-là, ce choc-là, que je juge puis je ne veux pas aller ressentir. C'est ça le pardon. C'est vouloir que la vérité soit vraie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, la voix, a fini par nous communiquer que tout va bien. Ben, il faut dire oui, c'est vrai. Et nier tout l'extérieur qui nous dit que c'est pas vrai. Pour pouvoir revenir en soi, puis aller ressentir à vif, sans saisir, sans vouloir saisir quelque chose pour l'atténuer, cette peur-là, qui en fin de compte est pure, est innocente, elle n'est pas à juger, et aussi pour pouvoir ressentir ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire le basculement extatique, c'est-à-dire l'orgasme, on est en train de créer. On est sur une grosse pause, mais il faut revenir à la pause, parce qu'on est dans une grosse pause, puis on est agité de ça, parce que là, on essaie de continuer à créer, mais en mal créant, en mettant en scène ce qui n'est pas vrai. Mais il faut revenir à la pause, où c'est qu'on ose aller sentir ça, puis plus vouloir s'en débarrasser. Que ça soit là, et que ça dure. Go, parce que je le sais, parce qu'on se l'est dit intellectuellement, parce qu'on a compris la logique, la pure logique de ce que le cours nous enseigne. On s'en est donné des preuves, on s'est donné des nouvelles expériences, des nouvelles compréhensions, des nouvelles clartés, tout ça. Et tout ça nous rassure pour qu'on ait goûté à ça. C'est-à-dire qu'on déconnecte un peu avec l'extérieur qui justifie là, tout notre faire, qu'on revienne à l'être qui a peur, oui, OK, mais qui n'a aucune raison d'avoir peur. Mais si on justifie tout le temps ça dans une surface très, très complexe, sans jamais voir que c'est toujours la même chose, mais là, on s'identifie à tout ça, puis jamais on n'est pas heureux dans cette identité-là qui pense avoir peur, puis qui est en train de s'en juger, puis elle ne veut pas la ressentir, fait qu'elle juge tout l'extérieur à la place. T'sais, que je juge juste une chose dans ma vie, ou que j'en juge plein, c'est la même chose. Il faut arriver aussi qu'on ne juge plus rien, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de séparation, qu'on ne veut plus prendre une partie de soi pour la rejeter pensant qu'elle n'est pas bonne. C'est parce que cette pas bonne-là, c'est ça qui nous ment. C'est ça, se tromper de soi-même. C'est que ça nous dit que c'est pas bon la peur. Bien, dans nos définitions, c'est pas bon la peur parce que c'est des choses qui peuvent nous arriver qu'on ne veut pas vivre. Mais ce qui se passe réellement dans l'éternité, on veut le vivre. Mais on a eu peur, mal perception, on a eu un moment, c'était possible, fait que c'est arrivé, ici c'était vrai. Puis on a eu peur de notre idée, de notre pensée de séparation, puis après ça, on est jugé. Fait que, mais il faut revenir là, parce qu'en ce moment, tout va bien. J'ai pas fait de quoi dans le passé, mal fait, parce que je suis juste en train de m'imaginer. Je suis tombée dans le sommeil, je suis tombée dans des pommes, si on veut. Je suis tombée par en arrière, j'ai pas voulu la ressentir. Puis je me suis mis à rêver, tu sais, avec mon intelligence infinie. Je dis moi, mais c'est nous, hein, c'est nous. Ben, on s'est mis à rêver, puis pendant ce temps-là, on s'est fait comme une bulle autour du moment présent, mais comme si on regardait vers l'extérieur. On voit plus notre immensité, là. Tu sais, on est comme projeté à l'extérieur. Et on est malheureux parce qu'on n'est pas capable jamais de rejoindre quelqu'un, l'autre. On n'est jamais capable. Puis si on a l'impression qu'on le rejoint plus dans une situation amoureuse, des trucs comme ça, on finit par le perdre. Tu sais, on finit tout le temps par se perdre parce qu'on finit par perdre les corps. Les corps qui sont la tentative de se débarrasser de la peur en se mettant dans une idée de nous-mêmes limitée parce que quand on s'est jugé d'avoir peur, mal faire, en tant que créateur, on a voulu se priver d'un pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir de mourir, de tomber et de mourir. C'est pour ça qu'on veut pas, on veut être faible. Puis qu'on continue à rendre l'autre faible, on sous-estime pour se sous-estimer, pour plus être l'immensité créatrice dans notre rêve, on s'entend, pour plus être ça, parce qu'on a peur de rendre réel qu'on est séparé, qu'on meurt. Parce que dans
l'amour, l'absence d'amour, c'est l'inexistence, vu qu'on est l'amour. OK? Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. Il n'y a rien de mal. Tous nos scénarios, il n'y a rien de mal quand tu les vois comme ça. On c'est doux. C'est la douceur même. C'est l'amour qui se protège. Mais pendant qu'on se protège, on est malheureux. C'est pas que c'est pas bon, c'est qu'on se donne l'expérience d'être coupé de ce qu'on aime réellement, qu'on estime réellement, qu'on veut. Fait que c'est pour ça que ça sert à rien, c'est inutile de continuer à vouloir se débarrasser de cette émotion-là. Et sans la regarder juste comme un ami puis arrêter là, c'est que ce qui aide le couple, puis pardon, c'est que ça nous aide à aller partout où c'est qu'on regardait les choses, puis qu'on croyait en autre chose que quelque chose qui était aussi simple que ça. OK? Puis d'être accompagné par cet enseignement-là, ça nous aide beaucoup dans le quotidien, à manière d'arrêter de dire « Oh, regarde, là, je suis en train de vouloir me débarrasser de ma peur. » Ça y est, c'est fini à ce moment-là quand tu le vois, là. C'est ça de voir. Puis là, après ça, tu dis « OK, là, tu commences à vouloir être toujours accompagné de cette espèce de lucidité-là qui est le Saint-Esprit, aussi que tu veux voir avec lui. Parce que lui, en premier, ce qu'il va te montrer, c'est ce que tu penses, que tu crois, là. OK? Puis à un moment donné, il n'est pas juste ça. Il ne fait pas juste montrer où c'est que tu juges. Il te montre aussi la merveille que tu es. Il te montre dans l'autre. OK? Parce que c'est comme ça que tu vas te réaccepter, parce que tu penses vraiment mal faire d'avoir mis Dieu à l'extérieur, d'avoir mis une partie, ton grand amour à l'extérieur. Fait qu'il te le montre finalement dans l'autre. Par les effets de guérison. Les effets de guérison se montrent de plus en plus qu'on accepte d'aller vivre ce qu'on ne veut pas aller sentir, qu'on ne donne plus d'excuses. On peut continuer à faire les choses telles quelles, mais dans notre esprit, là, on nie. Là, c'est le vrai niage. Je veux dire, je ne veux pas nier pour me débarrasser de ma colère, de ce que je ressens, là, qui me sert. Non, non. Je veux nier la raison dans le monde qui justifie et que je crois dur comme fer dans le monde, puis que là, j'ai mal, puis là, il faut que je règle quelque chose dans le monde. C'est ça le niage qui est bon. C'est nier la perception. Mais on ne rejette pas la peur. On accepte de la vivre. C'est-à-dire, on accepte de la vivre parce qu'en réalité, la nier, la perception était là pour pas qu'on la vive, pour qu'on s'en débarrasse, pour qu'on s'occupe à autre chose. OK? Ou qu'on se pense s'occuper à faire des moyens pour s'en protéger de la peur ou des conséquences dans le monde vers lesquelles on devrait avoir raison d'avoir peur. C'est ça qu'il faut nier. Puis, de toute façon, on n'a pas le choix de nier pour pouvoir accepter la peur et la ressentir réellement. Parce que s'ils sont réels, j'ai raison d'avoir peur. Fait qu'il faut que je lâche l'identité qui se prenait, le corps, toutes ces idées-là qui justifient que oui, j'ai le droit d'avoir peur, d'être en colère contre l'autre, de me rejeter, de faire tout un univers où c'est que j'ai raison de me séparer. Que je suis plus esprit, je suis rendu des corps. Tu sais? Fait que c'est ça, c'est pour ça que c'est si important l'acceptation. On ne peut pas accepter sans cette santé. Ils appellent ça la raison dans le cours en miracle. La santé d'esprit qui s'éclaire en même temps, qui vit, puis qui croit, par regarde avec moi. C'est ça, on regarde avec ça. Et c'est utile, c'est vraiment... c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est quand tu la regardes, la raison pour laquelle... Quand tu arrêtes de vouloir dire, non, cette situation-là, j'ai peur, ou je suis en colère, ou je suis triste, j'ai raison, OK? Puis qu'on ne regarde pas en réalité la simplicité, que c'est juste que j'ai peur d'être séparée de l'amour. OK? Ou que je veux me racheter. Toutes qu'est-ce qu'on manifeste, c'est pour se racheter de la peur, du jugement de la peur plutôt. OK? De la culpabilité. Parce qu'à chaque fois qu'on a peur, on s'en juge. Parce qu'on se juge de ne plus être l'amour. Parce que la peur est une absence d'amour. Et comme une idée d'absence de Dieu, d'amour. Fait que là, on juge par-dessus. T'sais? En tout cas, tout est lié. Là. À un moment donné, ça se fait tout ça, le déroulement, aussi que ça devient comme une évidence tout le temps. Puis là, tu as envie vraiment, de plus en plus, c'est plus forcé, c'est plus un travail, c'est plus
Ça se fait tout seul, ça se fait avec le sourire pour vrai. Ça se fait, regarde ce que je t'en crée. Hey, c'était juste ça. Là, tu réalises, c'était juste ça. OK. Puis pendant que tu réalises ça, tu n'as plus peur, là. Tu n'es plus en colère. Tu sens plus le besoin même de faire une action pour te défendre. Tu sais, c'est ça l'attaque après ça, parce que ça justifie nos actions qui nous prouvent qu'on était coupable. Parce que là, si après ça, tu réponds à l'autre, puis tu entretiens la rancune, puis tout le kit, mais on justifie l'ego qui nous dit que tu es coupable. On dit oui, c'est vrai, je suis coupable, tu veux qu'est-ce que je fais à l'autre ou que je me fais à moi-même pour me défendre, mais j'ai pas le choix. Sinon, l'autre peut me nuire. Tu sais? Fait que c'est tout ça c'est le pardon, c'est quoi? C'est vraiment un regard lucide. Lucide sur ce qu'il en est, puis qui veut plus se tromper. Aussitôt qu'on veut plus se tromper, là, vraiment, là, qu'on demande vérité, là, ben c'est ça qui se révèle. C'est toutes ces de plus en plus simple qu'on regarde, qu'on ramène à une même chose, que tout est pareil, on ramène tout dans le même bloc, puis là-dedans, c'est pour ça que j'adore le cours, c'est qu'il nous dit, sacrifie pas ton bonheur, là, tu sacrifies ton malheur, OK? Ta création est là, elle t'attend. Inquiète-toi pas. Elle t'appelle, tu veux retourner à être créateur. C'est ça qui manquait sur toutes les affaires d'accepter la vie, mais on ne sait pas pourquoi. Mais, la vie se vit. Non, il y a une raison à ça, il faut ça dire. Parce que moi, en tout cas, j'ai besoin de me la dire, sinon, j'accepte pas la peur, j'accepterai pas le pardon. Non, je vais me forcer, après je vais me sentir, mais c'est ça, je joue au tapis, aux carpettes, je me sacrifie pour l'autre, tu sais, pour que je me défende plus, puis parce qu'on pensait que, tu sais, dans le fond, là, ici, on pensait on était heureux, ou on se rendait heureux, où c'était notre thrill, notre bonheur de se défendre, de trouver des moyens, de faire des plans pour avoir moins peur, pour se mettre en sécurité, pour être abondant, pour sentir, avoir une valeur vis-à-vis des autres, quand on répond, tu sais. C'est nous-mêmes, c'est à nous-mêmes qu'on fait ça. L'extérieur, c'est nous, il est en nous. Puis là, on est là pour, oui, je vais me défendre contre moi, je vais me protéger de mon abondance, je vais me protéger de l'amour de l'autre. Quand tu le dis de même, tu comprends, tu sais. On se protège de notre bonheur. T'sais? Parce que pendant qu'on tombe et qu'on on pense qu'il y a un problème, bon, on se protège à vouloir saisir tout l'univers comme filet de sécurité. On se protège de la réponse. On se protège du résultat de tomber dans Watt, mettons, ou de l'orgasme, je l'appelle comme ça, parce que pour moi, ça a tout le temps été un orgasme, ça a tout le temps été un basculement de l'utérus. Fait que je le vois comme ça. Tous les basculements, on revient en soi, tu sais, fait que c'est ça, mais c'est comme si une sensation qu'on aurait sortie, c'était une idée, pas y a cru, pas s'est jugé. Puis là, tout ça est mis en scène à cause de ça. C'est un twist, un 8. Tu sais, c'est rien. Fait que c'est ça, fait que là, je me rends compte, fait que là, je sens vraiment que je suis dans la volonté de Dieu, ça c'est important. D'être dans la volonté de l'amour, parce qu'il ne fait pas juste dire accepte la peur, il nous montre en même temps qu'est-ce que c'est l'amour aussi, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, moi j'ai vraiment profondément besoin de sentir que j'ai toujours été aimée, que j'aime, qu'il n'y a pas de problème, parce que sinon, je n'accepterais pas de vouloir me débarrasser de la peur ou des situations qui me cachent la vue que c'est juste de la peur que je veux me débarrasser. Et qui est juste une simple idée, une énergie, un sursaut qui n'a aucun lieu d'être, mais que je justifie par l'extérieur. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais me dire. De vraiment retourner à accepter de la ressentir, cette fameuse peur-là, à nu. Comme elle est, puis la justifier, puis c'est ça, nier l'extérieur. C'est pas dire les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Oui, à quelque part, mais si ça me parle pas du bonheur, si c'est pas si, mettons, je me sens pas bien, c'est parce que je fais erreur. C'est ça que le cours amène de plus. C'est que si tu te sens pas bien, parfait, dans la paix parfaite, c'est que tu acceptes l'erreur comme réelle. Tu l'acceptes, tu la vois pas telle quelle. Tu l'acceptes comme réelle. Puis en acceptant comme réelle, ça veut dire que tu n'acceptes pas la vérité. Et c'est ça un peu qui dit, en acceptant la peur telle qu'elle est, sans la justifier,
C'est comme si tu retournerais dans sa substance, c'est notre être, hein, notre émotion, notre senti, et que là, tu acceptais la vérité, tu arrêtais de nier la vérité. C'est spécial de le voir comme ça, mais la peur, là, comme c'est notre substance. C'est une idée qui est ressentie comme pas bon, mais il ne peut pas avoir de pas bon dans l'amour. C'est là que ça a créé les opposés, mais il ne peut pas. Fait qu'on n'accepte pas ce qui justifie pas bon, on nie ça, mais on accepte de ressentir la peur, mais accompagné de l'amour du Saint-Esprit, pour pouvoir la voir comme l'orgasme et non plus comme le serment de peur, de panique, de refermer, tu sais, là, replier sur soi-même, tu sais, figé, là. Puis on revient dans le mouvement, le vrai mouvement créateur. Tu sais, ici, il était mis en scène, le mouvement, mais par le changement qui revenait tout le temps, revenait à... On n'a pas le choix de revenir tout le temps dans la boucle pour vouloir revenir au centre pour aller ressentir ça. Mais on ne veut pas, on se reprojette, tu sais, parce qu'on ne juge pas bon. Ben, plus que tu veux ressentir la peur, moins que tu acceptes les idées pas bon, méchantes. Parce que tu te rends compte que c'est ça. C'est une force. C'est la lumière qui est là depuis le départ. C'est de la force, c'est de la... Ça peut pas... On ne peut plus devenir autre chose. On n'a pas pu changer. Donc, même si je suis en état de peur, je suis encore la toute-puissance créatrice, amoureuse, parfaite, du bien-être absolu, crée le bonheur, libre totalement. Et à partir de là, je me crée un monde effrayant qui justifie que pas bon la peur. Mais la peur, tant que telle, c'est rien. C'est une énergie de croire à une idée qui n'est pas vraie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Fait que, ben c'est ça. Fait que je vais nous dire un beau bonsoir, un beau bonjour. Et c'est ça. Allons jouer à regarder attentivement où c'est qu'on va se débarrasser. Vous allez voir, c'est partout. Aussitôt que c'est pour un gain futur, c'est pour se débarrasser de la peur. C'est pas pour revenir à qui qu'on est, c'est pour se débarrasser de la peur. C'est tout le temps ça. Partout, je le vois. Mais ça vient simple quand c'est tout le temps ça, il y a juste un problème. Je vais me débarrasser de la peur qui me fait croire que je t'ai séparée. Le problème, c'est ça, la séparation. Ben, plus que je veux m'en débarrasser, plus que je m'en juge de me débarrasser de moi-même, de ma propre lumière, substance. Même si elle a peur, c'est encore moi-même, tu sais. Puis, je m'en juge et j'accepte le jugement et je continue à souffrir. Fait qu'il faut y aller à rebours. Tu sais, OK, bon, on va arrêter. Ici, il n'y en avait pas de problème avec ce que je ressens en ce moment. Ici, j'ai arrêté de me protéger tout le temps. J'acceptais le fait établi que l'amour ne peut plus avoir d'opposé. J'accepte la vérité. Je nie ça. Puis, ça fait mal. OK, on y va. Tu sais, on y va. Ça empêche quoi? Tu veux dire, on n'est pas obligé d'annuler tous nos assureurs, de ne pas barrer les portes, de faire de quoi dans le monde. C'est dans l'esprit. On revient à notre cause et on la switch dans le bon sens, dans le sens où c'est que c'est vrai. Et là, on revoit notre monde, mais à partir, on revoit notre création, on revoit même notre rêve à partir de cette grande sécurité-là que tout va bien. Mais il faut switcher. Il faut basculer. Il faut l'accepter. Mais c'est ça. Mais dans le monde, essayer d'arrêter de se juger, de travailler, de guérir, ça ne marche pas. Bien, ça va marcher finalement à nous faire accepter ça. De plus en plus la vérité, même si on ne la perçoit pas encore, pour nier le faux, pour accepter de sentir la peur, mais à son état pur, à son état lumineux, et non pas à son état défini comme pas bon par l'idée de jugement qui est l'ego. Voilà. Et ça fait... Tadam! Fait que je nous dis à bientôt. Bye bye. On paye sur stop vidéo. Oups, non, c'était pas ça. Ça tourne? Oui. Tu sais, quand on est dans l'explication, on oublie des bouts, là. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est très important, je vais rajouter à ma vidéo, c'est que vouloir se débarrasser de la peur
et de tous ses enfants, la colère, de ne pas vouloir ressentir ça comme la puissance, la force de notre lumière, parce que c'est notre substance, il n'y a rien de mal, ça fait juste nous informer qu'on choisissait l'idée fausse, j'ai réussi à me séparer. Là, après ça, c'est jugé, ah, pas bon parce que tu as choisi ça. Puis là, on ressent de la peur, mais la peur, elle fait juste nous dire qu'on choisit d'écouter le jugement. C'est que, qu'est-ce qu'on veut se débarrasser? C'est la façon de le garder. Tout d'un coup, il dit, donner, c'est la façon de garder. Fait que plus qu'on veut se débarrasser de quelque chose, plus qu'on se leur donne tout le temps à vivre en boucle. Parce que ce qu'on se demande, c'est l'expérience de se débarrasser de quelque chose. C'est-à-dire l'expérience de régler un problème qui n'est pas là, tout le temps. Et là-dedans, on perd conscience de notre abondance, de l'amour, de la liberté, de ce que je demande, je l'ai tout de suite, même avant même d'avoir fini de le demander. On se coupe de ça parce qu'on se crée une réalité où si je me débarrasse, c'est-à-dire j'éteins des feux, j'essaie de régler un problème. Mais pendant que je règle un problème, c'est pas notre bonheur, on n'est pas créateur là-dedans. C'est que je demande un problème que je veux pas, j'y crois et je me donne des scénarios pour me faire croire que je suis en train de le régler, alors que tout ça, c'est faux. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a aucun problème en Dieu, il n'y a aucun problème dans l'amour. Tu sais? Mais c'est ça que je me demande tout le temps, et je le garde, et je le regarde, et je le regarde, et je le garde, et je le regarde, et je le regarde. Puis ça disait tout le temps, c'est un changement de regard. Avec qui tu regardes? Avec, t'es pas une petite chose, t'es faite pour l'immensité totale, tout avoir maintenant, l'enfant de l'amour parfait, pur, OK? Ou tu es un corps, tu nais, tu meurs, puis tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux, et sauf qu'il peut. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que prendre conscience que vouloir se débarrasser de quelque chose, c'est la façon de le garder, parce qu'un esprit ne peut pas prendre ses pensées et les mettre à l'extérieur, contrairement à ce qu'on croit dans ce monde. L'extérieur est devenu la partie de l'esprit qu'on ne voulait pas ressentir et qu'on s'en m'enseigne et qu'on réaccepte, on regarde et tout ça. C'est juste ça que je voulais rajouter. C'est ce qui fait la boucle vraiment. Puis c'est souvent ça qu'on oublie, qu'on n'est pas victime. Ce qu'on veut se débarrasser, on se le donne. Et c'est la preuve que aussitôt qu'on demande, c'est déjà donné. Ça va tellement vite que c'est pour ça qu'on ne se rend plus compte que c'est nous qui le créons au fur et à mesure, cette demande-là tout le temps. Ça va tellement vite. Le donner-recevoir, c'est hein? C'est immédiat. Fait que c'est pour ça qu'on s'arrête. Pourquoi je fais ce geste-là? C'est pour me débarrasser de quelque chose que j'ai peur, que je pense ne pas avoir ou que je suis en colère contre, ou tout le temps la même émotion, la peur. Là. C'est ça. Si n'importe quoi qui est motivé à partir de là, c'est de demander, de garder la raison pour laquelle j'ai peur, la forme que ça a pris, et d'y recroire toujours, et de se le redonner à voir tout le temps, à regarder. Et c'est là-dedans qu'on est convaincu que c'est solide, tu sais, puis qu'on est limité, puis qu'on n'est plus libre. Tandis que c'est tout le contraire, c'est la démonstration qu'on est libre, puis qu'on se donne tout. C'est ça, je laisse juste rajouter ça. OK, bye!